Et coucou! Alors, une vidéo très particulière pour moi puisque aujourd'hui, je vous présente enfin mon oracle. Donc, l'oracle des maintenant qui vient de sortir maintenant, ça y est, il est dispo sur mon site internet. Je vous mettrai le lien vers le site en barre d'infos. Alors, avant de vous présenter le livret et les cartes, juste un petit mot pour vous dire, n'hésitez pas à liker ma vidéo ou à mettre un commentaire ou les deux, parce que ça m'aidera en fait à avoir plus de visibilité sur cette vidéo et du coup, vous contribuerez à la visibilité de mon oracle. Donc ça m'aide autant finalement que d'acheter l'oracle. Donc je vous en remercie si vous m'aidez à cette visibilité. Voilà, allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on commence? Les cartes, le livre. Allez, on va commencer par le livret. Alors, le livret, cette fois, c'est un livret physique, contrairement au Lunisol, où j'avais fait un livret PDF. Donc voilà, c'est un livret en couleur. Hop, peut-être, je vais vous lire le dos du livret. L'oracle dès maintenant, entre vos mains, le présent devient promesse. Il suffit d'une main tendue pour changer le cours d'un destin. Tout commence par un geste, un frémissement, une main ouverte. L'oracle dès maintenant murmure à l'âme ce que les mots ne savent dire. Il célèbre cet incroyable langage silencieux, ce lien intime entre l'invisible et le tangible. Porté par 55 illustrations authentiques, brutes et pleines de vie, l'oracle dès maintenant vous invite à saisir dès maintenant la magie du présent. Il met en lumière vos espoirs, vos rêves, vos combats et votre potentiel niché au creux de vos paumes. Universel et sans barrière, cet oracle s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent se reconnecter à leur pouvoir d'action, impulser un projet ou bien accueillir un changement. Entre vos mains, il devient compagnon de route, éclaireur de projet, messager d'espoir. Déposez vos rêves dans vos mains, elles savent le chemin. Alors, cet oracle, vous l'avez bien compris, c'est un oracle qui va aider à impulser une action, à se mettre en mouvement, à aller vers ses projets, puisqu'avec nos mains, on bâtit quelque chose. Voilà, nos idées arrivent du mental et nos mains nous aident à matérialiser ces idées-là. Donc ce jeu sert du coup à matérialiser ses désirs, ses envies. Et puis les mains, c'est vrai que c'est un langage très authentique, très naturel et très simple. Alors surtout pour une fille du Sud comme moi, d'ailleurs je vous le mets ça dans l'introduction, les mains c'est toute notre ponctuation finalement. Voilà, on parle énormément avec les mains. Voilà, donc allez, je vais pas perdre plus de temps que ça. Donc du coup, mon jeu est illustré par Roxane Johan, que je remercie énormément pour ce travail et puis pour ce partage. Ça a été très très agréable en fait de travailler avec elle. Donc c'est une amie et on s'est régalé autant l'une que l'autre sur ce projet et j'espère que toute cette énergie va se ressentir sur chaque carte. Alors je pense que oui, mais c'est vrai que ça a été un plaisir pour chaque carte. Voilà, et beaucoup de fou rire aussi. Alors, hop, donc je passe le sommaire puisqu'on va regarder ensemble toutes les parties. Donc voilà, donc l'introduction, pourquoi cet oracle quelque part, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la conception de l'oracle, jusqu'à cette idée-là. La présentation de l'oracle. Donc je parle aussi de son nom, pourquoi ce nom, pourquoi ce nombre 55, puisque évidemment c'est pas le fruit du hasard ce nombre 55, ce nom non plus avec ce petit jeu de mots, je vous laisserai le découvrir. Ce jeu d'ailleurs est basé sur la numérologie, puisque les nombres sont mis sur les cartes. Moi vous savez que du moment qu'on voit le nombre, forcément il faut qu'il y ait un lien avec la numérologie. Alors attention, ce n'est pas un jeu numérologique, mais c'est un jeu qui prend en compte l'énergie des nombres. Voilà, donc pour pas qu'il y ait de contresens en fait sur l'action que demande la carte et le nombre qu'elle porte. Les couleurs aussi de chaque carte sont travaillées pour correspondre à l'énergie de la carte. Voilà. Alors, méthode de tirage.
Donc là, j'ai fait plusieurs tirages. Alors, les tirages classiques en 1-3 cartes ou les tirages linéaires, hein, 3, 5, 7 cartes, hein, que j'aime beaucoup, les tirages linéaires hein, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, ce sont que des tirages spécifiques, c'est-à-dire des tirages qui ont été conçus spécialement pour ce jeu. Donc il y en a beaucoup. Ce sont en référence, les premiers tirages sont en référence des doigts de la main. Voilà, mais je vous laisserai découvrir tous ces tirages. Voilà, juste un petit mot sur celui-ci. Alors je crois qu'il y en a 11 en tout, hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a pas mal quand même. Bon, les tirages classiques, je les compte pas, les tirages classiques. On va compter ceux-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est bien ça. Il y a 11 tirages spécifiques pour le jeu. Donc, tirage des 3 axes de prédisposition, c'est un tirage qui est vraiment particulier, qui nous aide en fait à comprendre le potentiel que nous avons. Et les prédispositions du coup, hein, tous nos talents. Donc, il y a au niveau général, au niveau professionnel et au niveau extrasensoriel. Donc là, je crois que c'est comme ça, général, professionnel, oui c'est ça, et extrasensoriel. Voilà. Pour ce tirage, vous avez une aide à la fin du livret, on le verra du coup, où je vous montre pour chaque nombre les prédispositions qu'il y a de façon générale, professionnelle et extrasensorielle, et les petites précisions qu'il peut y avoir selon la carte. C'est-à-dire que toutes les cartes qui portent le nombre 1, donc quand on réduit, hein, qui arrive au nombre 1, par exemple, vont avoir des significations générales, professionnelles, extrasensorielles communes, et ensuite il va y avoir des petites particularités selon la carte. Voilà, je prends par exemple le nombre 1, ok, le 19, qui revient au nombre 1, il va falloir regarder généralement sur le nombre 1, mais aussi la carte 19, ce qu'elle apporte comme petite particularité. Je vous montrerai ça, vous comprendrez mieux à la fin du livret. Pour le tirage aussi, ce n'était qu'un rêve. Vous avez toute une partie dans le livret qui est dédiée à l'oracle et aux rêves, puisque quelque part, ce jeu permet aussi de matérialiser nos rêves finalement. Donc il y a tout un travail sur ça. À la découverte des cartes. Donc là, je vous explique comment va être menée en fait les significations des cartes. Donc les mots-clés, l'illustration, interprétation générale, coup de main, coup de poing, le conseil des mimines, l'action à entreprendre, les prédispositions de rituels et la chanson. Voilà, donc les mots-clés, en fait, c'est comprendre rapidement hein, le sens de la carte. L'illustration, je me base toujours de ce qu'on voit dans l'illustration pour comprendre la signification. Je pense que quand on le lit une fois, on arrive à faire des liens et c'est plus facile après d'intégrer en fait certaines particularités ou certains petits détails de la carte. Donc j'aime bien moi quand il y a toujours ce lien entre l'illustration et la signification. Le coup de main, c'est les aides hein, qu'apporte cette carte. Quand elle est côté lumière, il y en a qui appellent ça comme ça, ou quand elle est droite et pas renversée, peu importe, donc c'est l'aide qu'amène cette carte. Le coup de poing, évidemment, c'est l'inverse, c'est le côté sombre, c'est le côté frein que peut amener cette carte. Le conseil des mimines, alors là c'est une petite guidance qui est souvent cash ou marrante. En fait, sur le conseil des mimines, pour la petite histoire, je fais des taroscopes toutes les semaines sur le journal local. Et je mets toujours une touche d'humour dans mes petits taroscopes. Je me suis basée en fait sur ça et j'ai fait les conseils des mimines avec cette idée de taroscope en fait, comme quand je fais les taroscopes. Voilà. L'action à entreprendre. Comme je vous ai dit, cet oracle, il aide vraiment à passer à l'action, à se mettre en mouvement, à aller vers ses projets. Donc forcément, chaque carte va correspondre à des verbes d'action pour bien comprendre ce qui nous est demandé, en fait, l'énergie à mettre en avant. Les propositions de rituels, puisque je vous propose d'utiliser les cartes aussi en rituel si vous le désirez. Donc c'est des demandes à l'univers, tout simplement, hein.
la chanson. Alors pour les prédispositions de rituel, vous allez voir pour chaque carte, il y a quand on se sert de cette carte pour faire un rituel, c'est-à-dire que c'est la carte centrale du rituel, mais également quand on va l'ajouter dans un rituel, parce qu'elle peut être carte centrale ou un rajout, et donc il y a chaque fois les deux notions. Et la chanson, puisque, comme vous le savez, ou peut-être pas, j'aime beaucoup travailler en musique et j'aime beaucoup associer des cartes aux chansons. Je l'ai fait pour le Lunisol, donc ça me paraissait logique de faire pareil pour cet oracle-là. Vous l'avez chaque fois à la fin des explications de la chanson, donc vous pouvez aller la rechercher sur votre plateforme préférée. Mais je vous ai mis également le QR code qui va vers la playlist Spotify si vous voulez directement voir la liste des chansons. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Alors j'y reviens pas dessus, mais ce qu'on fera, c'est qu'on tirera une carte et qu'on ira le lire ensemble. Comme ça vous donnera vraiment une indication. Allez, on passe. Hop. Voilà, les rituels avec l'oracle. Donc comme je vous ai indiqué dans la signification de chaque carte, il y a une partie sur les rituels. Là, je vous explique de façon générale comment ça se passe pour faire un rituel. Ça peut vous aider. Donc les principes de la demande à l'univers, comment procéder, les couleurs des bougies, si vous voulez mettre des bougies et si vous voulez vous amuser à choisir les couleurs. Alors sinon, bougie blanche, c'est très bien, ça remplace toutes les couleurs. Mais voilà, donc selon les couleurs des bougies, selon les phases de la lune, pour ceux qui aiment bien faire des petits rituels selon la lune. Et ensuite, vous avez des exemples de rituels de demande à l'univers avec les cartes. Par exemple, le rituel de confiance en soi. Donc, pour restaurer sa confiance en soi, je vous propose, mais ça, vous pouvez l'adapter vous comme vous voulez. C'est très libre, ça. C'est très créatif, en fait, les rituels. Il faut se faire confiance. Mais je vous propose, en tout cas, une façon de mener ce rituel avec l'exemple de petites phrases à dire. La pierre, si on veut associer une pierre, les bougies et l'encens. Voilà. Voilà, donc plusieurs propositions de rituels. Ensuite, l'oracle et les rêves. Donc, l'oracle et les rêves, voilà, ça peut être des exercices qu'on peut faire pour approfondir le symbolisme d'un rêve. Par exemple, un rêve récurrent que l'on fait et où on souhaite avoir des renseignements sur ce rêve. Voilà. Ou on peut le travailler un petit peu différemment, mais je vous laisserai le découvrir. Les prédispositions. Alors, ça, c'est cette partie, comme je vous expliquais, qui va vous aider pour le tirage sur justement les prédispositions. Donc, ça se base sur la numérologie, puisque le jeu garde cette énergie numérologique. Donc, par exemple, le nombre 1, on va avoir prédisposition générale, prédisposition professionnelle et extrasensorielle, de façon générale, du nombre 1. Par exemple, vous tirez la carte 19, vous voulez voir ce que cela évoque pour vous en prédisposition. Par exemple, vous avez cette carte 19 en prédisposition professionnelle. Vous allez voir, au niveau professionnel, ma carte 19, puisque ça renvoie au nombre 1, qu'est-ce que ça me dit de façon générale? Et ensuite, vous avez des petites précisions selon la carte. Donc là, il vous suffit d'aller voir cette carte 19 au niveau professionnel pour voir les petites particularités de la carte qui se rajoutent à l'énergie principale. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour chaque nombre évidemment et chaque carte. Et puis, remerciements à propos, donc on a choisi avec l'illustratrice de mettre en photo nos mains. Voilà, puisque je trouvais que c'était... la boucle est bouclée, quoi. C'était un petit peu logique plutôt que notre visage. Voilà, et voilà du coup l'illustratrice. Voilà pour le petit livret, qui est assez conséquent quand même. Et maintenant, les cartes donc qui arriveront dans un petit pochon satiné noir. Voilà. Chaque jeu est numéroté. Alors.
Hop là. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas rapprocher un petit peu la caméra. Alors, hop là. Donc, voilà le dos du jeu. Donc, c'est un jeu qui fait 8 sur 12. Exactement la même dimension que l'oracle Lunisol. J'aime bien cette dimension-là. Je trouve que elle permet de faire déjà des tirages en plusieurs cartes. Et en même temps, la prise en main est assez facile, je trouve. Donc c'est vrai que je suis restée sur la même taille. L'épaisseur des cartes, je crois qu'elle est à 300... Et je ne sais plus combien, 300 ou 350, je ne sais plus. Voilà, donc les tranches sont neutres. Parce que c'est un jeu très authentique, je ne voyais pas trop de bling bling. Mais il est possible, moi, que je me les mette en noir. Voilà, c'est possible. Que vous dire d'autre sur les cartes? C'est des cartes mates, donc forcément ça accroche un petit peu, surtout au début. Il faut vraiment brasser ces cartes, et ensuite il y a les micro-rayures certainement qui se forment et qui aident après finalement à la glisse des cartes, et après ça glisse très très bien. Mais c'est vrai qu'au début, quand on les reçoit, ben ça colle un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, hein, il faut vraiment l'utiliser, le brasser, et rapidement c'est assez... ça glisse ensuite très bien. Alors évidemment, pas autant qu'un oracle brillant, évidemment, hein, on reste dans quelque chose de mat, mais ça glisse quand même très bien. Ce jeu ne pouvait pas être fait avec un vernis brillant, parce qu'il y a beaucoup de coloris dans les blancs et dans les noirs, et ça n'aurait pas été super, en fait, ça aurait fait glace, et c'était pas le but. Donc, première carte, évidemment, c'est l'amorce, avec cette petite graine qui est en train de pousser. C'est aussi une carte du printemps. Vous allez voir que certaines cartes évoquent aussi les saisons. Donc là, on le retrouve avec ces fleurs de cerisier, un tatouage sur la main, qui évoque le printemps. Et puis la lettre alpha, hein, qui est le départ, le début, le commencement. Mais je vais peut-être pas vous dire tout sur chaque carte, parce qu'il va falloir que je vous laisse aller le découvrir, hein. L'association avec nos deux petites abeilles. L'expression. J'aime beaucoup cette carte. Donc la créativité avec le nombre 3, évidemment, et cette couleur orange aussi. Le travail avec le muguet. Le voyage. Donc avec ce sac bien rouge, hein. Comme je vous disais, les couleurs ne sont pas mises de façon aléatoire, il y a toujours un sens. On a la migration des oiseaux aussi, dans ce voyage. Enfin, il y a plein de petits détails, mais je ne vous dis rien. L'amour, très très belle carte. Très lumineuse. Alors vous allez voir, c'est un jeu qui est peut-être en effet fusain, hein, je voulais un jeu crayonné, fusain. C'était vraiment pour moi important, puisqu'on était dans cette énergie en fait brute, viscérale, authentique. Pour moi, le fusain me renvoie toujours ça. Mais je voulais qu'il y ait quand même des touches de couleur qui permettent de rehausser, de le rendre lumineux, et je suis contente parce que c'est le cas. C'est pas un jeu qui est sombre pour autant, il reste lumineux tout en ayant cette énergie très fusain. Voilà la carte de l'amour avec les liens, hein, le rose et le rouge. Le savoir avec notre belle petite chouette et la pomme de la connaissance. Et ce livre bleu. Les finances. Les amis, donc là vous la reconnaissez, hein, c'est la carte du livret et aussi de l'étiquette. Voilà, ça c'était la patte de ma chienne Nini qui nous a quittés, mais que j'ai voulu voilà, mettre dans une carte. Donc forcément les amis, on a souvent comme symbole le chien, donc c'était logique qu'il y ait une patte de chien, et forcément j'avais envie que ça soit un patou. Voilà, mais après il y a plein de petits détails, hein, avec les bracelets, mais ça aussi je vous laisserai découvrir. Le changement avec les roues dans l'eau, les ronds et ce petit papillon. Elle est très douce cette carte. Il y a un côté très doux aussi sur certaines cartes, je trouve. On voit que l'illustratrice est une femme. La force avec le lion.
La pause, très très belle aussi cette carte, j'adore. Donc ça, c'est le symbole en sport de l'arrêt. La femme, avec le myosotis, qui a aussi une signification particulière. Le yo-yo, avec cette lune, est comme un yo-yo. L'emprise, très très belle aussi. J'aime beaucoup. Là aussi, il y a plein de petites choses à dire. Le détachement, c'est aussi une carte d'automne. Et je ne vous ai pas dit, mais je pense que vous l'aurez compris, c'est la carte aussi de l'hiver. Voilà. L'espoir, les illusions, avec les ombres chinoises, la clarté, la sensibilité, l'opportunité, l'objectif, aller décrocher la lune, le hasard, la famille. Alors on retrouve un peu la même énergie que la carte de l'amour, et j'aimais bien cette idée en fait, voilà, mais cette fois avec des enfants. Le temps, j'aime beaucoup aussi cette carte, avec ce bel escargot ici, cette montre qui se fait montre à gousset, ou une petite horloge là qui se délite, qui fait en même temps un sablier en fait, on a cette idée de sablier, j'adore. Et puis l'oiseau qui se pose, là aussi on a un temps de pause, d'arrêt, mais qui peut repartir à tout moment. La justice, le secret, la solution, l'intuition, l'épanouissement, avec les beaux tournesols. L'administratif, qu'on aime moins, c'est l'administratif à faire, mais parfois, il faut s'y mettre. Les festivités, on aime mieux. La carte des souhaits. Les messages. Le fardeau. Les ancêtres, très très belle scène. Avec ses orbes. J'aime beaucoup. L'homme et la femme. Voilà, donc l'homme avec le soleil en tatouage, la femme avec la lune. Et puis, l'homme est tourné du côté droit, la femme du côté gauche. Oui, je ne vous ai pas parlé des positions aussi, elles ont aussi un sens, ce qui est à droite, ce qui est à gauche est différent, forcément. La carte de l'enfant, avec ce pouce dans la bouche. L'immobilier, donc la maison. Le stress, j'aime beaucoup aussi cette carte. Je la trouve très évocatrice en fait de justement du stress. Les choix. La stratégie. L'engagement. Le retour. L'ascension. Les tensions. Les erreurs. Les entraves. Les plaisirs. L'harmonie. La trahison. Trahison, mensonge. La reconnaissance avec les applaudissements. L'aboutissement, donc qui fait quand même référence à cette première carte qui était l'amorce. Donc réellement, c'est la dernière carte du jeu, ça, hein, l'aboutissement. On commence avec l'amorce, on termine avec quelque chose qui arrive à ses fins. Et on a cette petite pousse, en fait, qui a donné place à quelque chose de plus grand, avec énormément de racines. Voilà, donc elles sont évidemment en lien.
et puis voilà, et la carte du consultant qui est un petit peu à part, que vous pouvez utiliser ou pas dans le jeu, ou mettre au milieu pour faire le tirage avec les cartes autour, puisque c'est la carte qui vous représente, ou la carte aussi de Lego. Ça, après, vous voyez si vous la laissez dans le jeu ou pas. Voilà. Alors, hop, on va mélanger. Vous voyez, il se mélange très très bien. On va tirer une carte au hasard, et puis je vais vous montrer, et je vais vous lire les significations. Allez, celle-ci. Ben, l'amour, très bien, très beau, magnifique. Carte 6. Alors, mots-clés. L'union, les relations, le sentimental, ce que l'on fait avec le cœur, le romantisme, le soutien. L'illustration, les deux mains entrelacées, suggère une connexion intime, un lien profond entre deux personnes basé sur la confiance et le soutien mutuel. Dans de nombreuses cultures, le fil rouge symbolise le destin et la connexion spirituelle entre deux êtres. Le rouge incarne la passion, le rose, la tendresse et le romantisme. Le cœur brillant à l'extrémité du fil représente évidemment l'amour, le point focal de la relation. La grande luminosité indique que cet amour est une source de lumière et de guidance. L'interprétation générale. Cette carte évoque au sens large les unions et les relations sentimentales. Elle évoque également tout ce que l'on fait ou doit faire avec le cœur. Elle vous invite à ouvrir votre cœur, à exprimer vos sentiments et à faire preuve de compassion. Elle souligne aussi l'importance de l'amour de soi, de la bienveillance et du temps que vous vous accordez. Le coup de main, relation épanouissante, harmonie, complicité, ouverture aux autres, renouveau affectif en couple ou rencontre prometteuse, confiance retrouvée, possible guérison émotionnelle. Le coup de poing, difficulté relationnelle, dépendance affective, manque d'équilibre, peur, blessure ou insécurité qui freinent l'ouverture, période peu favorable aux élans sentimentaux. Le conseil des mimines, aime et que cet acte d'amour soit inconditionnel et qu'il englobe toute chose, tout être, tout élément, même le plus insignifiant de ta vie. En ce moment, tu es encouragé à écouter ton cœur et à te connecter à l'amour et à la beauté des choses. Alors aime tout ce qui vient à toi. Oui, absolument tout. Même cette mouche qui te colle ou ce voisin bricoleur qui s'adonne à ses activités sonores tous les dimanches matins dès 7h30. L'action, aimer, s'engager, s'unir, se soutenir, écouter son cœur. Proposition de rituel avec cette carte, évidemment, pour toutes les demandes concernant l'amour et les liens affectifs, quels qu'ils soient. Et en accompagnement, d'autres cartes, elle va apporter une idée de tendresse, de romantisme, de soutien et de reconnexion au cœur. Et la chanson, c'est la chanson de Bruno Mars et Lady Gaga. Alors, je vous épargne le nom en anglais, voilà. Voilà comment est menée en fait les informations sur chaque carte. Mais voilà pour cette présentation. Donc l'oracle dès maintenant est disponible sur mon site internet. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est au prix, donc les cartes plus le livre, au prix de 39 €. Voilà. Que vous dire de plus? Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore. Merci de liker ma vidéo ou de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.